Issa a frappé fort, mais on dirait qu'il a donné un coup terrible à Tierno. Mais au regard de ce dernier, apparemment, ce ne serait que le début des problèmes. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous certifie clairement là que Paul Gradel n'est pas le tueur de Maître Engue. Malheureusement pour Paul Gradel, Aminata a le seul fait de penser que ce Paul ait pu être un suspect. Non. Elle a seulement dit qu'à l'heure si je ne suis plus ton avocat sur quoi que ce soit. Mélanie, quant à elle, tente de recoller le morceau, mais Paul, vraiment, il est décisif. À l'heure, c'est là, non, il ne retournera plus jamais avec Mélanie. On a l'air de croire qu'il ne va jamais lui pardonner son infidélité. Enfin, il était temps que Fassis comprenne le jeu de Mike. Oui, elle est au courant et je sens que la vengeance... En tout cas, comme on dit souvent, c'est un plat qui se mange froid. Fatih va préparer un truc pas beau à voir pour Mike. Je suis persuadée. La copine de Tierno, on en parle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de quel pourrait être son rôle. Peut-être qu'elle va trahir Tierno, hein, parce qu'elle a les surprises là, des actes que son mari ou son gars commet tous les jours là. Bonjour les amis, comme à l'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Mike revient aux affaires. Oui, il a fait ses preuves. Et comme ça, Mélanie Gradel a décidé de le remettre dans des postes importants. Et oui, Mike en est fier. On espère seulement qu'il ne va pas fauter et qu'il sera vraiment plus responsable qu'avant. Cependant, depuis la dernière fois qu'il a appris que son père a délégué ses parts à Tierno, franchement, la considération, non, c'est zéro. Vous avez vu comment il a réagi quand on a appelé sa mère pour dire que Paul Gradel est en prison. Ah, genre, c'est pas ton père. Mélanie a dû rappeler que, mais Mike, c'est quand même ton père après tout. Le gars s'en fout, franchement. Il dit, la famille, c'est là, non, trop de problèmes tous les jours. Chaque temps, on nous sort une histoire, pardon, qu'on ne me saoule plus avec ça. Effectivement, comme on disait tantôt, ils ont décidé d'arrêter Paul Gradel et de l'interviewer. Oui, ils ont décidé de demander à Paul Gradel clairement c'est lui qui a tué Maître Bengue. Le gars ne se rappelle lui de rien. Mais seulement il a insisté pour parler avec Issa. Et je crois que là, c'est une bonne chose parce que c'est qu'il a révélé à Issa. Issa a compris qu'à l'heure, c'est là non. Paul Gradel, s'il n'a rien fait, il n'a pas tué. Et en même temps, quand Paul lui-même raconte le récit des événements de ce soir-là, mais non, on se rend compte clairement qu'il n'a rien fait. Donc, à moins que ce soit franchement le miracle, Paul n'a rien fait. Mais qui était là, sur place, au bon moment et à l'heure juste? Tierno. Oui, c'est Tierno qui vient libérer Paul, entre guillemets, de la bavure qu'il aurait commise. Mais alors, la façon même dont il relate les faits à... Issa montre que lui-même, il commence déjà à douter lui-même et qu'il sent que quelque part, Tierno l'a un peu berné et il est en train de le manipuler au point où j'espère en tout cas qu'il va se rendre compte qu'il a fait une erreur monumentale de lui avoir cédé ses parts là, ou du moins de l'avoir nommé comme mandataire dans l'entreprise Gradel. Mais Paul, il va alors faire comment pour récupérer la signature qu'il a déposée chez Tierno là. Parce que oui, il a finalement été innocenté. Issa a réussi son coup. Mais avant d'en arriver là, voici donc Aminata qui arrive là-bas en trombe, sachant que Paul Gradel c'est quand même son client. Et elle apprend qu'il a été arrêté comme ça. Et il est interrogé en l'absence de son avocat. Non, c'est pas possible. Elle arrive donc au commissariat et décide de parler très fort à tout le monde là que mais mon client est chez vous là, il fait quoi? Vous me le remettez. Et quand elle apprend la raison pour laquelle en fait Paul Gradel a été arrêté, mouf, retournement de veste. Ma soeur, toi-même je t'attendais à quoi? La fille a dit carrément à Paul Gradel qu'à l'heure si là non, je ne pouvais même pas imaginer que tu sois un suspect du meurtre de mon père. Dans ce cas-ci, je ne peux même pas être ton avocat pour quoi que ce soit. Oublie-moi seulement. C'est impossible et impensable. En tout cas, ça semble logique et on peut très bien la comprendre. Mais bon, vu qu'on a finalement innocenté, on espère qu'elle reviendra sur ses pas. Ah, mais vous allez alors vu la réaction de DSN quand Aminata s'est présentée là-bas. On dirait qu'elle défendait un territoire, mais sa façon, elle a répondu à Aminata là. Maman, vous connaissez quelque part? Une fille peut répondre comme ça à quelqu'un. Hey, que tu ne connais pas. Mince. Sincèrement, DSN s'est comporté là-bas comme la petite fille ou la petite amie jalouse ou la future petite amie jalouse de celle dont de la fille dont le gars sur qui elle a les vues est amoureux. Oui. DSN s'est comporté là-bas comme une fille jalouse et aigrie.
En tout cas, Aminata, c'est une grande femme. Est-ce qu'elle a alors géré? Pardon, tout ça là, c'est de l'eau non sucrée. Et après qu'Aminata soit passée chez Paul, c'est Jessica et Mélanie qui arrivent aussitôt pour prendre les nouvelles. Oui, Mélanie a été reçue par Paul. Ils ont eu une conversation. Elle essaye de recoller les morceaux, mais vous savez quoi? Paul est là où il est là, non? Il est meurtri, blessé dans son âme. Mon frère, me tromper. J'élève un fils en croyant que c'est le mien alors que c'est le fils d'un autre. Et le gars qui suit tous les jours sur mes yeux. Non, 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 c'est pas possible. Anyway, il est clair que Mélanie essaie de recoller les morceaux et qu'elle tient vraiment à Paul. Même si il a l'attitude agressive et tout là, elle tient, elle y croit. Et moi aussi, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais Paul, peut-être avec toutes les situations qu'il va vivre là, il pourra aussi revenir à de meilleurs sentiments. On ne sait jamais. En tout cas, on nous le souhaite parce qu'ensemble, ils seront peut-être plus forts pour lutter contre Tierno ou bien... Même si la façon dont il a répondu à Mélanie, les gens, Méladine Jai, donc tu ne t'appelles plus Gradel, maman. Eh, c'est fort ça, hein. Paul, on peut faire ça. C'est quelle méchanceté comme ça là. Tu peux tuer le cœur de quelqu'un, hein. Entre-temps, Moussa est toujours à l'hôpital. Les choses ne sont toujours pas claires et j'ai pitié de sa maman qui pleure. Maman, avoir un fils comme ça dans un état pareil, ce n'est pas facile du tout. Tu pries Dieu seulement qu'il se relève. Mais ce qui nous intrigue ici, c'est l'entourage de Issa. Franchement, hein, il n'est pas du tout bien entouré, que ce soit dans le travail, que ce soit dehors. Il y a des suspects partout. Vous avez vu comment son collègue s'il l'épiait, l'espionnait quand il était en train de parler avec Jessica. Mais il guette là, il guette pour essayer de comprendre ce qui se passe. Finalement, tout le monde devient suspicieux. Moussa, tu dois faire attention. Tu ne dois vraiment faire confiance à personne. Je dis bien à personne parce que là, tout le monde est suspect. Que ce soit pour Etienne Diata, que ce soit pour Moussa, que ce soit pour Maître Bengeo. Tes collègues là me font peur. Heureusement que tu maîtrises toi ton sujet. Ce que Gradel t'a raconté, la Paul, je parle bien de lui, a fait que tu ailles chez Tierno. Oui, il t'a bien fait comprendre que c'est Tierno qui le tenait comme ça la main et qui le manipulait. Et oui, tu as su où chercher, tu as su quoi trouver. Ah ouais, chapeau Moussa Issa. Que oui, avec cette découverte que tu as faite et qui innocente clairement Paul Gradel, tu as donné un coup de massue à Tierno. Et ce Tierno qui ne s'y attendait pas du tout, mais alors pas du tout, jusqu'à ce que Maître Dabo l'appelle pour lui dire que hey, gars, est-ce que tu sais qu'on a innocenté Paul Gradel? En tout cas, il n'a pas tardé. Déjà que quand il est rentré dans sa maison là avec sa copine, il a senti que quelque chose n'allait pas. Mais le fait que Maître Dabo lui dise encore un truc pareil, mais ça a tiqué dans sa tête. Tant, il a directement compris. Soi-disant arme du crime là, ça a disparu. Et tiens, non, je t'ai vu là le visage décomposé. On sent qu'ici là, non. Avec le coup que Issa t'a fait, si tu vas faire mal, ça va encore aller seulement au 2e degré, level up. Mais les amis, la copine de Tierno, si on en parle, de plus en plus on essaie de nous la mettre en face là. Elle avait l'air très surprise par la réaction de Tierno, surtout que Tierno n'a pas voulu qu'on appelle la police. Ah, peut-être qu'elle ne connaît pas les petits coups bas que Tierno fait dehors. Tu sais, tu sors avec un gars, tu ne connais pas très bien qui il est au fond. Et il avait l'air de parler seul là, même comme s'il n'y avait personne autour de lui, avant de se rendre compte que, hey, je suis où là? J'espère qu'elle ne sera pas la cause de sa chute. Ou alors que Tierno va la mettre dans le bain et elle en sera la complice. Anyway, on compte sur toi, Marodi, pour nous sortir les rebondissements là. Entre-temps, tu es enfin clairement au courant des sentiments de Mike à son égard. Oui, la conversation qu'il a eue avec Prince là, non. Pas t'étais là au bon moment, au bon endroit. Maman, ça peut faire mal au cœur. Ton cœur peut se déchirer. Tu entends dans la bouche d'un gars que tu aimes jusqu'à qu'il ne t'aime pas et qu'il aime une autre fille, jusqu'à dire que tu es seulement bonne pour le lit. Non, ça fait mal. Surtout quand tu sais que tu as tout fait pour lui. Fatih, j'ai pitié. Dans la saison 1, tu avais déjà essayé de pardonner un peu ses dégagements, puisque c'est toi qui l'as aidé, qui l'as soutenu quand il était en prison. Mais là, je crois que Mike a fait fort. En tout cas, le fait qu'elle soit au courant, non Mike, tu es dans les problèmes. Tu t'as fait des menaces, tu es dans le ndème total. Donc prépare-toi, si tu ne prends pas ça en considération, et ça qu'elle ne badinait pas. Ouais, Prince. Elle a fait jusqu'à donner même les vétos à Prince, alors que le gars était en train de prendre sa défense plus ou moins. Que gars, si tu n'aimes pas la go, laisse-la, ou bien dis-lui, ne l'utilise pas pour après la laisser. Maman, il y a encore les amis garçons qui donnent le genre de conseils à leurs amis ici dehors, maman. Hey, en tout cas,
Mike, j'espère que tu prendras aussi soin de la famille de Prince parce qu'on a l'impression que tu n'es même pas au courant de comment sa vie est. Prince est là toujours, il te soutient et tout et tout. Mais on n'a jamais vraiment su ce que tu penses de sa relation avec Adja. En tout cas, Marodi, faites-nous savoir, est-ce que Mike sera un bon conseiller ce coup-là? Amis, voilà en gros la tenue que prend la série. Et oui, mais notre grosse préoccupation ici, ce sont les collègues de Issa. Franchement, il n'y a pas un qui vaut l'autre. En tout cas, nous on reste scotchés. Marodi, ne nous déçoit pas. Ciao, ciao.